Bonjour, bonsoir, selon là où vous vous trouvez, bien-aimés dans le Seigneur, comment allez-vous? Bonjour encore à mes 83 abonnés, à toutes les personnes qui sont réguliers au niveau de ma plateforme et qui ont davantage l'occasion d'être en connexion avec moi à travers les contenus que je mets à disposition au sein de ma chaîne YouTube. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Maël Kombila Maël. Et l'objectif de cette plateforme est avant tout de présenter les points de vue qui sont les miens, n'est-ce pas, à travers euh, euh, un certain nombre de sujets, mais également de partager avec vous la nourriture de l'esprit, car la Bible déclare que mon peuple ne vivra pas que de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Et je crois qu'en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, nous avons tous besoin de cela, de partager quelque chose d'exceptionnel, de partager une parole avec un frère, de partager une parole avec une sœur, de partager une parole avec un parent, surtout lorsque cette parole nous est davantage inspirée par l'Éternel Dieu des armées. Lorsque cette parole, vous savez, lorsque Dieu touche votre cœur et vous met quelque chose à cœur, vous ne pouvez ne pas vous empêcher, n'est-ce pas, de répondre à son appel. Vous ne pouvez pas ne pas vous empêcher de tendre, d'accomplir sa volonté autant pour moi. Et je pense que nul ne peut échapper à sa destinée. Si Dieu t'a davantage prédestiné à accomplir quelque chose, à accomplir une mission, tu auras davantage, ou bien tu dois davantage t'efforcer à le faire du mieux que possible, du mieux que tu peux. Et je pense que ce sera encore l'objectif encore pour moi ce matin. C'est mon fils qui m'embête, excusez-moi encore. C'est les inconvénients de tout ce qui concerne le direct ou bien voilà, c'est un peu ça. Donc je disais tantôt que Dieu a encore permis, si Dieu a encore permis que nous soyons réunis ici ce matin, vous, mes 83 abonnés que je salue déjà au passage, mais également ceux qui me prennent de cours pour la première fois et que j'invite davantage à s'abonner au niveau de ma plateforme, à laisser des messages, des messages, des conseils, des critiques si possible, afin que tout ce qu'il y a comme contenu au sein de cette plateforme puisse davantage être amélioré. Afin certainement aussi que les orientations que vous me prodiguez puissent davantage trouver écho. Et je crois que ceux qui auront l'occasion de le faire, cela s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème bien aimé dans le Seigneur, mesdames et messieurs, qui nous réunissent ce matin, est un thème pour moi très très important. Et je crois pour ma part que c'est un thème que tous les chrétiens devraient un jour ou l'autre tenter d'aborder. Ce thème, c'est lorsque je parle même de ce sujet, vous savez, j'ai le cœur qui s'emballe. Je ne vais pas vous donner, vous mettre en appétit plus longtemps. C'est le thème que nous allons aborder tout simplement, se résume en une question: qui est Dieu? Voilà, le thème de ce matin que nous allons tenter d'aborder tant bien que mal n'est autre que le suivant: qui est Dieu? Nous allons, durant le temps qui nous est imparti, tenter à notre niveau de répondre à cette question de manière le plus simple possible, de manière à ce que la majorité d'entre nous puisse davantage comprendre. Je sais que, vous savez, c'est une question fondamentale. Et je sais que autant que nous sommes, nous nous sommes déjà au moins posé cette question une fois dans notre vie. Et je sais également que à cette question, nous avons certainement pour beaucoup eu une multitude de réponses. Certaines nous ont convaincus et d'autres nous ont bien évidemment laissés perplexes. Certaines nous ont levé le doute en nous, alors que d'autres nous ont davantage poussé à nous poser davantage de questions et à rentrer dans des profondeurs. Mais je crois que le sujet tel qu'il sera abordé aujourd'hui aura l'occasion, par la grâce de Dieu, de trouver écho dans vos oreilles par la grâce de Dieu et
et aura davantage l'occasion de vous aider à vous épanouir, de vous aider à entretenir une meilleure relation avec le Seigneur, de vous aider à comprendre cette entité qui est Dieu. Dieu, D majuscule, I-E-U. Alors, le thème de ce matin, chers abonnés, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, qui est Dieu? Posons-nous la question et tentons d'y répondre. C'est maintenant, qui est Dieu? Et nous allons y répondre par la grâce de Dieu. Vous savez, pour les croyants que nous sommes, Dieu, D majuscule, I-E-U, n'est pas n'importe qui. Pour les croyants que nous sommes, Dieu est une entité unique. Pour les croyants que nous sommes, Dieu est un être extraordinaire, un être au pouvoir surnaturel. Vous savez, un jour alors que j'étais dans une méditation profonde et que cette question m'est apparue à l'esprit, j'étais dans un état de méditation très profonde. L'Esprit de Dieu me parla et me dit ceci. Veux-tu réellement savoir qui est Dieu? Veux-tu réellement savoir qui est Dieu? Alors moi que de répondre oui, Seigneur, dis-moi qui est Dieu. Et cette même voix me fit écho en me disant ceci. Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde dans le nom de Dieu. Si tu veux savoir qui est Dieu, regarde dans l'œuvre de Dieu. Et tu auras davantage l'occasion de découvrir qui est réellement Dieu. Et moi, tout dubitatif, je me posais la question suivante. Qu'entends-tu, Esprit de Dieu, par regarder dans le nom de Dieu? Regarder dans l'œuvre de Dieu, je pense que je comprenais plus ou moins. C'est-à-dire regarder dans les réalisations que Dieu a davantage fait. Mais étant donné que c'est une question une double question, je me posais la question de savoir dans un premier temps comment puis-je savoir qui est Dieu rien qu'à travers son nom. C'est alors que une lumière me vint à l'esprit. Et j'entendis une voix me dire, ne sais-tu pas qu'à travers le nom de quelqu'un, on peut déterminer qui il est? Ne sais-tu pas qu'à travers le nom de quelqu'un, on peut déterminer la personnalité de quelqu'un? Vous savez, je pense que dans nos traditions, habituellement, lorsque l'on donnait le nom à quelqu'un, un nom à quelqu'un, ou un surnom à quelqu'un, cela renvoie forcément soit à la nature de la personne, soit à une histoire qui touche la personne. Lorsque je me suis dit ces paroles à l'esprit, l'esprit de Dieu pouvait me dire que si cela est possible avec les hommes, combien de fois avec Dieu qui est saint dans l'absolu, combien de fois avec Dieu qui est une entité sacrée. C'est alors que, en me le disant, je dis Seigneur, ouvre-moi davantage les yeux. Permets-moi, éternel Dieu des armées, de découvrir qui tu es à travers ton nom. Permets-moi, éternel Dieu des armées, de découvrir qui tu es à travers tes réalisations, que ton Saint-Esprit me conduise, que ton Saint-Esprit m'amène et me transporte vers une autre dimension. J'en appelle, je commençais à prier, et dans ma vision, pendant que je priais, je sentis une énergie entrer à moi, je sentis qu'un esprit me transportait quelque part. C'est alors que j'apparus dans un environnement obscur. Et alors que j'étais dans cet environnement, une lumière, c'est-à-dire un écran s'alluma devant moi. Et j'eus l'occasion de voir quelque chose que je ne soupçonnais pas. J'ai eu l'occasion de voir quelque chose que je voudrais davantage vous montrer maintenant. Sur l'écran qui s'affichait devant moi,
il y avait le nom de Dieu. Il y avait le nom de Dieu qui était écrit en toutes lettres, avec 4 lettres. D, I, E, U. Et après ce nom de Dieu, il y avait le signe égal. Je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, mais j'observais. Je sentais qu'il y avait un esprit derrière qui voulait me montrer quelque chose. Qu'il y avait un esprit derrière qui voulait me montrer la réalité cachée derrière ce nom surnaturel. C'est alors que sur le tableau, je disais tantôt, le nom de Dieu s'afficha en toutes lettres. Béni soit l'Éternel Dieu des armées. D-I-E-U. Alors, à côté, à la droite, il y avait le signe égal. Et après le signe égal, il y avait un D. Et à côté de ce D, collé à côté de ce D, il y avait le terme Dieu, c'est-à-dire Y-E-U-X. J'observais. Mais aucune voix ne me parlait à ce moment-là. En fait, c'est comme si j'étais dans une salle de classe et vous voyez, il y a un maître qui écrit quelque chose au tableau. Alors je regardais et je me disais, que se passe-t-il? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais quoi qu'il se passe maintenant, je sais qu'il y a il y a la main de Dieu derrière qui veut me montrer quelque chose. Il veut me montrer ce qui se cache derrière le nom de Dieu. Béni soit l'Éternel Dieu des armées. Alors, pendant que cette formule s'affichait, cette formule que j'affiche, qui s'affiche sur le bas de cet écran, tel que vous le voyez maintenant, je ne savais pas trop à quoi elle renvoyait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, pendant que je regardais, à un moment, ma vision, je ne sais pas, j'entendais un bruit qui me déconcentra et puis c'est comme si tout s'arrêtait d'un coup. Alors je sortis de ma méditation et je pris mon stylo et j'ai commencé à noter. Tel que je le voyais sur ce tableau, tel que vous le voyez sur cet écran. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu me dire à travers cette formule? Que veux-tu me dire, Esprit de Dieu, à travers cette formule? Tout de suite, je n'ai pas compris ce que Dieu voulait davantage me dire à travers cette formule. C'est alors que j'ai laissé le support sur lequel j'avais écrit et j'étais fatigué, j'étais épuisé. J'ai laissé tout ce que je faisais et je suis allé marcher. Je suis allé marcher sans trop savoir où j'allais, en divaguant et tout en réfléchissant à ce cercle qui venait de m'arriver. Et une fois que j'étais assez décontracté, que je suis rentré à la maison, je me suis remis à méditer sur la chose. C'est alors que une voix me dit, je viens de te montrer qui je suis. Je viens de te montrer qui je suis. Je viens de te montrer qui je suis. Ça résonnait 3 fois dans mon esprit. Et la même voix pouvait me dire, je suis le Dieu du surnaturel. Je suis le Dieu du surnaturel. Je suis le Dieu du monde sensible. Et je suis le Dieu du monde intelligible. Est-ce que quelqu'un me reprend? Reprends avec moi. Dieu est le Dieu du surnaturel. Dieu est le Dieu du monde sensible. Et Dieu est le Dieu du monde intelligible. C'est alors que cette pensée me vient à l'esprit. Dieu est un être tridimensionnel. C'est-à-dire que Dieu, qui est à l'origine de la création de l'univers, est un être qui est à la fois qui domine à la fois sur le monde sensible, qui domine à la fois sur le monde intelligible, mais qui domine à la fois sur le monde spirituel. Et cela se révèle à travers cette formule qui m'a davantage été révélée par Dieu. Car, oui, mesdames et messieurs, après mûre réflexion, après mûre observation, après une certaine méditation, je me suis rendu compte qu'effectivement,
Le nom de Dieu, tel qu'il est écrit D-I-E-U, est un nom surnaturel. Voilà pourquoi nous le trouvons dans la Bible, bien aimé. C'est un nom au pouvoir surnaturel. Lorsque nous voyons ce que Dieu a accompli dans Genèse, il a créé l'univers. Il a créé l'univers à partir de rien. Il a créé la faune à partir de rien. Il a créé la flore à partir de rien. Il a créé l'homme à partir de la poussière. Donc quasiment à partir de rien. Il a créé tout ce qui existe à partir de rien, bien aimé, rien que par la parole. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit par sa parole que la lumière soit et la lumière fut. Parce qu'il vit que la terre était informe et vide. Alors de cette informité, de ce vide spatial, Dieu, qui est un être bien dans l'absolu, qui est dans l'absolu l'être le plus parfait, décida de créer, de prendre ce vide et d'en faire quelque chose de bien. Il créa tout ce qui existe, tout ce que nous savons qui existe. Il créa la lumière. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il créa le temps. Il créa l'espace. Dieu est créateur. Et jusqu'à preuve du contraire, toute l'œuvre qui a été créée par Dieu n'a pas pu être recréée par un autre être ou une autre entité, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est une vérité universelle. Et ça, c'est une réalité universelle. Personne, je ne vois pas celui qui peut se lever un bon matin et me dire que un autre être à part Dieu a pu créer l'univers. Un autre être à part Dieu a créé l'homme. Dieu est créateur. Et tout le monde, et vous savez, un créateur, ce n'est pas un inventeur. Celui qui crée, ce n'est pas celui qui invente. L'invention est une chose, mais la création est une autre chose. Il y a dans le monde des personnes qui ont inventé un certain nombre d'objets. Il y a dans le monde des personnes qui ont inventé un certain nombre d'objets que nous utilisons tous les jours. Un certain nombre de choses, un certain nombre de formules. On les appelle les inventeurs. Mais Dieu n'est en aucun cas comme toutes ces personnes. Dieu est créateur. Et il est celui-là qui créa l'univers. Et ça, les chrétiens le reconnaissent. Et ça, les musulmans le reconnaissent. Et ça, même les juifs le reconnaissent. Et ça, même les non-croyants le reconnaissent. C'est une réalité. Dieu est un être au pouvoir surnaturel. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est non seulement est avant tout un être spirituel, mais au-delà de ce caractère spirituel, Dieu est également un être qui domine sur ce que nous appelons le monde sensible, mais également le monde intelligible. Et cela, je l'ai découvert, ou bien j'ai pu le mettre en évidence, autant pour moi, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, à travers cette formule que Dieu me communiqua davantage pour un jour alors que j'étais en train de méditer. C'est alors que, lorsque j'ai vu cette formule que vous voyez là devant moi, Dieu pouvait me dire que ici, Dieu ici, à travers cette formule, le D que tu vois représente en réalité un chiffre. C'est le chiffre 2. Le chiffre de la perfection. Le chiffre qui renvoie à la première grande, à la création de Dieu la plus aboutie. À l'homme et à la femme.
mais le chiffre 2 également qui représente le monde intelligible. Et dans cette formule, vous avez le D, n'est-ce pas, qui est en réalité la contraction du mot de, c'est-à-dire D-E-U-X. Ce D-là qui est associé au terme yeux, c'est-à-dire Y-E-U-X, qui renvoie tout simplement au monde sensible. Beaucoup de personnes savent de quoi je parle. Lorsque l'on parle du monde sensible, lorsque l'on parle du monde intelligible, d'accord? Ces mondes ne leur sont pas inconnus. Certainement pour certains d'entre vous, cela vous paraîtra bizarre. Pour certains d'entre vous, vous direz certainement que mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? De quoi il s'agit lorsqu'on parle du monde sensible? C'est quoi le monde sensible? C'est quoi le monde intelligible? C'est quoi le monde sensible? C'est quoi le monde intelligible? Certainement d'entre vous, certains vous aurez l'occasion de vous le dire. Vous savez, pour nous autres qui avons un peu appris, qui avons eu l'occasion, n'est-ce pas, à un moment donné de notre vie, d'embrasser, de connaître l'instruction à travers nos professeurs, à travers nos enseignants, mais également, surtout, à travers les sciences et la philosophie, nous avons pu découvrir qu'effectivement, même si nous étions croyants à la base, il n'existe pas que le monde spirituel, mais il y a également un monde physique. Un monde physique que l'on appelle aussi le monde biologique et que nous appelons ici le monde sensible. Qu'à côté également de ce monde physique que nous appelons le monde biologique ou le monde naturel, il existe également un monde que l'on peut appeler le monde intelligible ou le monde dans lequel ou le monde charnel autant pour moi. C'est-à-dire que c'est un monde qui est plus dominé par l'intelligence, qui est conduit par l'intelligence. Si cela vous choque, si cela vous étonne, allez et renseignez-vous. Je ne viendrai pas ici, n'est-ce pas, défendre un certain nombre de théories ou de thèses qui ont été avancées à ce sujet parce que je ne veux faire l'éloge de personne. Mais je vous présente simplement une vision que Dieu m'a davantage donnée. Vous savez, la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cela signifie que si certains d'entre vous, vous mourrez physiquement. Certains d'entre vous, vous êtes intellectuellement morts, c'est-à-dire que vous souffrez pour la plupart de sécheresse intellectuelle ou vous avez de gros manquements en matière d'instruction. Mais encore certains d'entre vous, vous avez du mal à vous approprier la connaissance divine. C'est certainement, sinon très probablement, parce que vous n'êtes pas ouvert à la connaissance. Parce que vous êtes réticent à la connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le nom de Dieu n'est pas n'importe quel nom. C'est alors que lorsque je me suis rendu compte de cela, l'Esprit de Dieu pouvait me dire que Dieu est un être tridimensionnel. Et même dans ce nom, en ce nom Dieu, il a davantage eu l'occasion de nous le dire de manière subtile. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de maîtriser cette réalité ou de voir cette réalité que je vous expose à ce moment où je parle. Derrière le nom de Dieu, ce nom surnaturel, ce nom qui est sacré pour nous les chrétiens, se cache cette réalité-là. Cette réalité qui veut que Dieu est un Dieu du surnaturel. Cette réalité qui veut que Dieu est un Dieu le Dieu du monde sensible. Cette réalité qui veut également que Dieu est le Dieu du monde intelligible. C'est un Dieu parfait qui est complet en tout point. Il n'est pas comme beaucoup de croyants ou beaucoup de fanatiques qui
sont exclusivement focalisés ou cantonnés sur la religion et qui vivent exclusivement dans le monde spirituel, qui vivent plus dans le monde spirituel que dans le monde intelligible. Dieu n'est pas seulement cantonné dans le monde sensible. Dieu est encore moins exclusivement un Dieu qui est cantonné dans le monde intelligible, c'est-à-dire qui ne s'intéresse qu'à la classe, à l'intelligentsia par exemple. Dieu est encore moins un Dieu exclusivement qui est cantonné dans le monde sensible, le monde naturel, c'est-à-dire qui ne s'intéresse que à la personne physique. Dieu s'intéresse à tout le monde. Il s'intéresse à ceux qui aiment le monde spirituel. Il s'intéresse à ceux qui aiment le monde intelligible, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'intelligence. Il s'intéresse à tout ce qui... Il aime. Il s'intéresse ou il aime tout ce qui s'intéresse au monde physique. Dieu est un être tridimensionnel. Il est à la fois Dieu le Père. Il est à la fois Dieu le Fils. Il est à la fois Dieu le Saint-Esprit. Dieu est à la fois Dieu le Père. Dieu est à la fois Dieu le Fils. Et Dieu est à la fois Dieu le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus déclare dans sa parole. Notre Seigneur Jésus déclare dans sa parole que allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et cela, nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu, dans le livre de Matthieu 14, dans le livre de Matthieu, pardon, Matthieu 28, d'accord, verset 19, dans lequel Jésus donne cette dernière recommandation à ses disciples. Et dans cette recommandation, il définit encore une fois, ou il donne encore une fois, de manière très explicite, le caractère tridimensionnel de l'Éternel des armées. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire en les baptisant au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas seulement une entité unidimensionnelle, mais Dieu est davantage une entité tridimensionnelle. Et c'est important que nous le comprenions, c'est important que nous puissions le comprendre maintenant, qu'à travers le nom de Dieu, que dans ce nom sacré de Dieu, il y a en réalité un message que Dieu a davantage voulu nous faire passer. Vous savez, j'ai pour habitude de dire que Dieu ne joue pas au dé. Dieu ne joue pas au dé. Autrement dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Cela veut dire que tout ce qui arrive sur la terre et dans le ciel n'est en aucun cas l'effet du hasard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Croyez-le également que Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Et que Dieu, à travers cette révélation qu'il m'a permis de vous apporter, qui me permet de vous transmettre aujourd'hui, veut davantage vous montrer quelque chose. Vous davantage vous préparer à quelque chose. Veut davantage préparer votre esprit à tendre vers une plus grande dimension. Vous savez, le jour où j'ai compris cela, j'éprouvais une certaine joie, mais surtout un certain soulagement. Et je me suis dit, oh Seigneur, j'ai tellement cherché. Et je crois que ce que tu es en train de me dire là, ce n'est nullement l'effet du hasard. Que ce que tu es en train de me dire là, je te remercie et te bénis pour cela. Vous savez, il y a des révélations qui, je crois, n'ont pas de prix. Regardez ce que Dieu m'a donné. Regardez le bien que Dieu m'a donné. Le bien que Dieu m'a fait. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'ai-je fait pour mériter cela?
pas grand-chose. Parce que je crois que ce qui m'a davantage donné n'a pas de prix. C'est la raison pour laquelle je veux encore le bénir ce matin et dire merci au Seigneur pour cette révélation qu'il m'a apportée. Merci encore parce que je crois qu'il m'a permis de comprendre que derrière son nom se cache une réalité spirituelle, derrière son nom se cache une réalité physique, derrière son nom se cache une réalité intelligible. Merci encore au Seigneur parce que je crois qu'il m'a permis de comprendre cela, que le nom de Dieu n'est pas un nom sacré pour rien. Le nom de Dieu est un nom qui permet d'avoir accès à un certain nombre de connaissances. Et je crois, voilà pourquoi je veux bénir encore le Seigneur ce matin. Merci encore au Seigneur pour ce bien qu'il a permis qui m'a permis d'expérimenter. Merci encore Seigneur parce que je crois qu'il fait des grandes choses dans ma vie. Vous savez, ce thème est très très vaste et je crois que nous aurons l'occasion de rentrer encore dans les profondeurs de ce sujet. Nous avons vu dans un premier temps quelle réalité se cache derrière le nom de Dieu. Nous avons découvert qui était Dieu à travers son nom. Et je crois que même si certains d'entre vous resteront perplexes, la grande majorité d'entre vous seront interpellés à travers cette révélation, à travers ce qui a davantage été dit ce soir. Et mon vœu est que dans les prochains jours, dans les très prochains jours, nous puissions davantage encore approfondir la connaissance de Dieu à travers, non plus son nom, mais à travers davantage ses réalisations. Car Dieu a réalisé un certain nombre de choses qu'il est important que nous connaissions, qu'il est important que nous apprécions à sa juste valeur. Sur ce, je vais d'abord vous bénir. Merci encore, vous dire merci aussi parce que vous avez été attentifs à ce qui a davantage été dit. Et encore à mes 83 abonnés, je dis merci et soyez bénis encore, soyez toujours présents. J'attends vos commentaires, j'attends vos critiques concernant la page, concernant l'évolution de cette page, concernant l'ensemble des contenus qui sont publiés au sein de cette page. Merci encore de votre attention et soyez bénis, que vos familles également soient bénies, que vos nations soient bénies, que vos gouvernements soient bénis, que les autorités de vos pays soient bénies et que nous puissions prier pour elles et que ensemble également nous puissions louer et adorer l'Éternel de des armées, mais surtout prêcher sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous dis tout simplement encore merci, 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 infiniment merci et à la prochaine et surtout que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Bye.